et souverain. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le puissant guerrier. Gloire à toi, le juste juge. Gloire à toi, l'arbitre par excellence. Gloire à toi, le magistrat suprême. Gloire à toi, l'avocat suprême. Le ciel et la terre sont de ta gloire. Tu es l'agneau souverain, l'agneau sans tache. Nous Élevons nos voix pour t'adorer. Toi l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Gloire à toi l'agneau. Nous voulons te dire encore merci pour ta parole. Je te prie, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, que ton peuple reçoive la guérison, la délivrance et la protection par ta parole. Bénis ton peuple et bénis les messagers. Bénis tous ceux qui nous suivent en dehors de cette salle, directement ou indirectement, Seigneur. Tu es le même Dieu. Là où ils sont, tu es Dieu. Et en ces lieux, tu es Dieu. Que toute la gloire te revient. Que nos voix s'élèvent pour t'adorer. Car toi, tu es l'agneau. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Des anges, tel est notre thème. Nous sommes dans Psaume chapitre 8, versets 4 à 5, Hébreux chapitre 2, verset 7. Psaume chapitre 8, versets 4 à 5 et Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 7. Nous lisons Psaume chapitre 8 dans le nom de Jésus. Quand je contemple les cieux, ouvre de ta main, la lune et les étoiles que tu as créées. Laissez un peu diminuer le volume. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Hébreux, chapitre 2. Verset 7. Nous lisons et nous continuons à parler. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous continuons à parler sur les anges, comme nous l'avons introduit la fois passée. Nous affirmons que tout ce que Dieu a créé est bon et parfait. Et dans cette perfection de Dieu, dans cette perfection de la créature de Dieu, Dieu a créé l'homme avec le libre choix. Dieu a laissé à l'homme les choix qu'il peut prendre lui-même. Et depuis la création jusqu'à aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a toujours lutte entre le bien et le mal, les justes et l'injustice, l'ordre et le désordre. Et tant que nous sommes sur cette terre, cela existera toujours.
Il y aura toujours cette lutte entre le bien et le mal, entre les bons et les mauvais, entre la justice et l'injustice. Et il y en aura d'ailleurs. D'ailleurs, il est bien connu que dans les tribunaux, les juges proclament tout simplement la loi. En vérité, ils ne font pas justice. Seul Dieu peut faire la vraie justice à quelqu'un. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui n'a pas été réellement coupable, tout simplement parce qu'il n'a pas su bien parler, il se retrouve en prison, alors que le malfaiteur est là. Cette lutte continue et continuera toujours. Dieu nous a créés dans les buts de dominer, dans les buts d'assujettir la terre. Dieu ne nous a pas envoyés en promenade sur la terre. Il a dit, allez, assujettissez la terre, mondialisez la terre, dominez la terre. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons, soit à cause de la peur, en train d'être dominés. Plusieurs ne cherchent pas à réaliser qu'ils sont ici sur la terre pour dominer. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de dominer, si aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de faire ce que notre Créateur a fait, ce qui est au fait le but de notre existence, nous ne donnons pas satisfaction au Créateur. Et dans la plupart des cas, comme je disais, c'est parce que nous avons peur. Tout simplement, nous croyons que l'autre est plus fort que nous. Mais et pourtant, nous sommes dans la position de force. Depuis que nous appartenons à la famille de Dieu, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, rassurez-vous que vous êtes entrés dans la position de force, dans la famille des forts. J'aimerais encore attirer notre attention, bien-aimés dans le Seigneur, en disant que chacun de nous a une meilleure destinée. Alléluia. Il y a un destin de Dieu pour vous. Alors il ne faut pas chercher à vous arrêter quelque part. Cherchez à aller progresser jusqu'à entrer dans votre destin. Ne vous laissez pas intimider par n'importe quoi. Ne vous laissez pas intimider par n'importe quelle situation. Si vous vous laissez intimider par n'importe quelle situation, eh bien vous passerez outre votre destinée. Mais si vous pouvez vous tenir debout, avoir du courage, comme Dieu a dit à Josué, que fortifie-toi et aie bon courage. Vous savez que chaque fois que la Bible dit fortifie-toi et aie bon courage, c'est-à-dire que dans la vie, il y a des situations qui peuvent vous affaiblir. Voilà pourquoi vous devez vous fortifier. Il y a des situations qui peuvent vous décourager. Voilà pourquoi vous devez toujours prendre courage. Alléluia. Tous les jours de la vie, vous ne rencontrerez jamais des situations qui ne font que vous fortifier, des situations qui ne font que vous encourager. Il y en aura toujours qui vous décourageront, il y en aura toujours qui vont vous affaiblir. Mais Dieu dit, fortifiez-vous et ayez bon courage. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit fortifie-toi et aie bon courage, et j'étais en train de dire que quand vous appartenez, quand vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes dans les camps des forts, vous êtes dans les camps de Dieu. Et lorsque je dis que vous avez Dieu, c'est-à-dire vous avez son nom, que vous pouvez proclamer n'importe quand et dans n'importe quelle situation, vous avez sa puissance, vous avez son armée. Et son armée est constituée des anges et des hommes comme vous. Et j'aimerais qu'à l'issue de ce message, que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, comprendre et que chacun de nous désire entrer dans les surnaturels. Vous savez, lorsque vous connaissez votre destin, lorsque vous comprenez parfois les situations qui vous amènent à votre destinée sont un peu compliquées. Aujourd'hui, si quelqu'un voudrait devenir médecin, il ne sera pas un médecin parachuté. Il ira à la faculté, il va y faire, c'est pas les études primaires, secondaires, et puis il se retrouve à l'université. Et à l'université, parce que tu veux devenir médecin, tu n'iras pas à la faculté de l'histoire, tu iras à la faculté de médecine. Tu veux prendre une formation appropriée afin que tu sois médecin. Si tu veux pas devenir juriste, tu n'iras pas à la faculté pas des arts.
tu iras à la faculté des droits parce que là, c'est supposé qu'on va former la personne qui est recherchée en toi. Mais parfois, Dieu nous fait passer dans des écoles que nous ne pouvons pas comprendre, des écoles parfois tout à fait bizarres, mais ces écoles nous mènent à notre destin. Et quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui connaît son destin, je dis bien, il ne va pas paniquer, il ne tombera pas dans n'importe quelle erreur. Quand bien même le vent viendrait, il saura comment s'échapper et il saura comment tenir. Voilà pourquoi Dieu dit, fortifie-toi et aie bon courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et aie bon courage. Oui, fortifiez-vous et ayez bon courage, parce qu'il y a un destin devant vous. Joseph avait un destin devant lui. Et parce que Dieu lui a créé libre, il avait aussi des choix à faire. Regardez un peu quelle école Joseph est entré. La première école, qui n'est pas l'école primaire, la haine de ses frères. Tous ses frères étaient contre lui. Quelle école? Alléluia. Tout simplement parce que son père l'aimait tant et son père lui avait donné un vêtement qui avait plusieurs couleurs. Et Joseph est entré dans cette école. Mais il n'a pas paniqué. La deuxième école, ce n'est pas l'école secondaire, il se retrouve une fois humilié par ses frères. On les jette dans les troupes, après on les récupère, il se retrouve être marchandé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand bien même vous voyez ce que nous appelons zigzag dans la vie, rassurez-vous que vous êtes en train de continuer, rassurez-vous que c'est la droiture devant Dieu. Alléluia. Il se trouve dans cette école, alors que la promesse de Dieu était avec lui. Il se trouve humilié par ses frères, on devait le vendre, tout ce qui s'est passé, il était présent. Et il continuait toujours dans ces mêmes écoles. Lorsqu'il arrive au collège, c'est domestique, dans la maison de Potiphar. Quelle école! Et aujourd'hui, si on vous disait que vous serez, je ne sais pas, les secrétaires of state, après on vous dit non, voici votre école, là vous aurez votre formation. Une école semblable à celle de Joseph, personne n'accepterait. Mais parce qu'il avait un destin devant lui. Et où est-ce qu'il fera son doctorat? C'est en prison. Alléluia. Et après ce doctorat en prison, Joseph se retrouve couronné de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un destin. Moïse également avait un destin. Et lorsque vous connaissez avec qui vous êtes, qui sont vos alliés, qui sont vos partenaires, vous n'allez pas paniquer. Même si les questions d'examen ou d'interrogation dans les écoles où vous vous retrouvez, c'est-à-dire la haine de ses frères, la honte, l'humiliation par ses frères dans le désert, le mensonge de la femme de Potiphar, la prison, même si vous vous retrouvez dans des conditions pareilles, vous n'allez pas céder, vous n'allez pas paniquer, parce que vous savez que celui qui est en moi est plus fort. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Joseph savait qu'il avait Dieu. Joseph savait que les anges étaient toujours avec lui. Joseph savait que l'armée de Dieu était avec lui. Moïse aussi a connu cela. Regardez où Moïse se retrouve. Il se retrouve une fois dans les eaux. Alors que tous les bébés, après leur maternité, ils sont heureux de rentrer dans leur maison avec leurs parents. Mais il était séparé de ses parents. Quelqu'un qui se retrouve dans les eaux, bien caché, avec sa soeur qui était en train de regarder qu'est-ce qui passerait. Je me demande, lorsque le crocodile devrait venir, qu'est-ce que sa sœur devrait faire? Alléluia. Mais tout simplement parce que, alors que c'était un homme de destin, la main de Dieu était avec lui. Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon, où il a fait même les grandes sciences. Mais connaissant bien avec qui il était, connaissant bien son Dieu, il a quitté. Il n'a pas hésité de quitter la maison de Pharaon pour aller dans une école où il fera son doctorat, les déserts. Et quelques années plus tard, il revient en libérateur. Alléluia. Quel genre d'école? Pourquoi pas parler de David? Souvenons-nous de cet homme qui aussi, rejeté presque par ses frères ne voulaient pas l'écouter. Même lorsque le prophète est venu pour le oindre en tant que roi, il n'était pas présent. Il était oublié. Il était dans la savane, bien oublié. Alors que son père va présenter les hommes qui étaient là, ses grands frères. Quelle beauté!
Mais le prophète ne s'est pas fié à l'apparence. Il regarde la beauté de ses frères et dit non, non, ce n'est pas celui que je cherche. Lorsque David est venu, alors qu'il avait un parfum de bonne odeur, l'odeur des excréments des moutons et des autres. Quel parfum! Vous savez à quel prix il a acheté ça? Et où il a acheté? Alléluia! Aujourd'hui, si je t'ai donné ce parfum-là comme cadeau, tout le monde te dirait, you smile bad. Alléluia. Et c'était ça. C'était ça le parfum qu'il avait. Mais c'était un homme de destin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des hommes et des femmes de destin. Voilà pourquoi vous ne devez pas paniquer devant n'importe quoi. Vous ne devez pas paniquer devant n'importe qui. Parce que vous avez Dieu, vous avez son armée, vous avez sa puissance. Alléluia. Et le but pour lequel Dieu vous a créé, de dominer et d'assujettir. Je ne cesse d'encourager une sœur que je dis souvent lorsque je parle avec elle, même au téléphone ou par n'importe quel moyen, qu'elle ne cherche pas à te décourager. Tu es capable, que personne ne vienne te tromper. Vous savez, il y a toujours des mauvaises théologies comme la théologie du serpent dans le désert et plutôt dans les jardins d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit, même vos amis, vos proches viendront vous décourager pour dire que non, toi tu n'es pas capable. Même les personnes les plus aimées, bien aimées dans le Seigneur, comme je ne cesse de dire à cette sœur, que tu es capable. Parce que tout ce que moi je sais quand je dis des choses pareilles, parce que Dieu l'a envoyé pour dominer et assujettir. Dieu ne vous a pas envoyé pour accompagner quelqu'un. Même si tout le monde s'est levé pour dire que non, c'est toi. Je me souviens de cet homme-là, de notre ami, dont je vous ai parlé une fois, qui était toujours le dernier de notre classe. Alléluia. Vous savez, nous avons un ami là, c'est aussi un homme de destin. Lorsqu'on grandissait, c'était lui le dernier de la classe. Et chaque fois qu'on passait d'une classe à une autre et qu'on le retrouvait, on s'est rassuré du moins qu'on ne sera pas dernier. Parce que les derniers étaient déjà connus. Alléluia. Et même quand on les laissait, on va dans une autre promotion, ceux qui venaient, on leur disait, ne vous en faites pas. Parmi vous tous qui venez d'entrer dans cette classe, il n'y aura pas les derniers. Il y a déjà un dernier. Il était toujours dernier. Quelle excellence! Mais aujourd'hui, malgré son dernier de la classe, son derniéisme, il travaille à la contribution dans notre pays. Il a beaucoup d'argent, ce monsieur. Il a beaucoup d'argent. Peut-être Dieu ne vous donnera pas cette intelligence de distinguer dans des facultés, mais il vous donnera l'intelligence par votre bouche. Lorsque vous parlerez, les gens écouteront votre sagesse et Dieu vous bénira. Il donnera l'intelligence à vos mains. Lorsque vous ferez quelque chose, tout le monde appréciera cela. Il donnera l'intelligence, c'est pas à vos pieds. Nous avons des grands footballeurs aujourd'hui qui sont même des milliardaires. Alléluia. Et lorsque vous voulez voir leur niveau d'études, peut-être non seulement les diplômes d'État, c'est pas les high school degrees, c'est tout ce qu'ils ont. Mais je ne décourage pas aux jeunes, je ne décourage pas aux enfants de Dieu de ne pas étudier. Je vous encourage d'étudier et d'aller plus loin. Il faudrait que parmi nous, qu'il y ait des docteurs, parmi nous, qu'il y ait des magistrats, parmi nous, qu'il y ait des savants. Vous savez quel avantage vous avez lorsque vous vous retrouvez aujourd'hui sénateur avec Christ. Lorsque vous vous retrouvez, c'est pas représentant avec Christ, vous vous retrouvez député ou bien gouverneur avec Christ. Étant donné que vous avez Christ, vous influencerez même les lois. Si nous nous plaignons aujourd'hui qu'il y a, c'est pas les occultes, parce ils étudient, ils se confient à Satan et ils commencent à influencer les lois. Mais alors que nous les chrétiens, nous qui avons l'intelligence renouvelée, nous qui avons la capacité, nous ne voulons pas aller loin. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-nous et sachons que nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Qui dit gloire au Seigneur. Et j'encourage à chacun d'aller plus loin. Alors quand je parle des anges, en tant qu'armée de Dieu, et j'étais en train de dire que j'aimerais qu'à l'issue de ce message, que chacun de nous soit en mesure de s'identifier et de comprendre que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous marchez, rassurez-vous que vous n'êtes pas seul.
Même si quelqu'un venait vous dire qu'il faut faire attention dans ces quartiers ici, ne jouez pas avec ces papas. Ces papas-là, c'est un grand sorcier. D'ailleurs, il avait tué Père Philippe, le curé de la paroisse Saint-Gabi. Et vous, quand vous... Alléluia. Quand vous osez, eh bien, attention. Lui, sa sorcellerie est tic au tac. Bien aimé dans le Seigneur, mensonge. C'est la parole du serpent. Même si d'ailleurs, non, tout ce que les messieurs ont d'oublier, c'est que les curés là, de la paroisse Saint-Gabi souffraient de cirrhose de foie. C'était le jour de sa mort. Non, ces sorciers-là ne blaguent pas. Lui tue. S'il le tue, il ne me tuera pas. Alléluia. Vous savez, dans des familles, il y a toujours, j'aimerais vous dire que vous êtes du côté des plus forts. Même moi, dans ma famille, il y a eu un monsieur dont je préfère taire les noms. D'ailleurs, il est déjà mort. Ces messieurs-là paraissaient les grands sorciers de la famille. On nous disait que personne ne peut parler à ces messieurs. Et d'ailleurs, quand ils venaient, tout le monde tremblait. Même les robinets de notre parcelle tremblaient. C'est quand il entrait dans la parcelle. Vous savez, il entrait, on sentait qu'il y a tremblement de terre. Et je voyais tout le monde paniquer. Alors, une fois, alors que j'étais à l'université de Kinshasa, nous étions quelque part à N2. Lorsque j'ai vu, je me disais, ces messieurs ne doivent pas blaguer avec moi. Je fais l'ironie des sorts. Je fais comme si je ne les voyais pas. Il mettant la main, j'oublie cette main. Vous savez ce que ce monsieur a dit? Moi, j'ai Christ. Mais il a dit à ceux qui étaient à côté que cet enfant est très intelligent. Cela signifie qu'il est très puissant. Alléluia. Mais pourquoi vous paniquez? À l'université de Kinshasa, on ne m'avait jamais appris la puissance. J'ai appris cela dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que je sais une chose, que je suis avec lui. Je marche avec lui. Je marche avec assurance. Il affecte à côté de moi les anges qui me protègent, qui marchent avec moi. Lorsque tu viens avec tes yeux comme sorcier, tu retrouves seulement quelqu'un en train de regarder. Un autre serviteur de Dieu a découvert que son voisin était sorcier et que son voisin le menaçait toujours. Un jour, ce voisin-là disait que, vous savez, quand chaque fois que je viens un peu chez vous, vers quelques heures là, tout ça, je remarque qu'il y a toujours quelqu'un en épée en train de me regarder. Toi, tu es bien gardé, hein? Alors l'homme de Dieu a compris que ce papa-là, c'était un sorcier. Il lui a dit seulement, répands-toi et crois à la bonne nouvelle. Alléluia. Répands-toi et sois sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, que vous le sachiez ou pas, que vous ayez peur ou non, rassurez-vous que quand vous marchez, Dieu est avec vous. Il y a toujours un ange plus fort que vos ennemis en train de vous protéger. Alléluia. Il est toujours là. Dieu ne vous laisse pas marcher seul. Parce que vous êtes du bon côté, vous êtes de son côté. Alors je disais, ne paniquez pas malgré la présence de toutes ces personnes qu'on peut vous citer. Ne paniquez pas et n'allez pas dans la peur. Dieu déploie toujours, comme je dis, vos alliés qui sont les anges. Ils sont toujours avec vous. Ils attendent parfois l'ordre pour agir. Non seulement les anges sont des messagers, mais ils viennent aussi pour accomplir une mission et quelques affaires avec Dieu. Par exemple, votre protection, votre délivrance et tout ce que nous pouvons dire. Les anges sont des êtres invisibles. Quand je dis invisibles, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être vus quelque part. Cela signifie tout simplement que sur cette planète, nos yeux sont limités. Notre vision est limitée. Nous ne pouvons pas voir certaines choses. Nous pouvons les voir lorsque Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Et nous pouvons bien voir ces anges qui sont avec nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci de Jésus. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 16. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand nous disons invisible, cela ne signifie pas que cela n'existe pas ou que ça ne sera jamais vu. Ça peut être toujours vu. Je prie alors
lorsque nous sommes en train de fouiller ces messages, lorsque nous sommes en train de fouiller ces merveilleuses révélations concernant les anges et voire même les démons, que nos cœurs, notre âme et nos pensées entendent la voix du ciel. J'aimerais que chacun de nous puisse expérimenter cela. Mes amis, si vous pensez que tous les anges sont bons et tous les anges sont obéissants, je vous demanderai ce matin de penser encore. Tous les anges sont bons et tous les anges sont obéissants, et c'est un peu de penser pour la deuxième fois. Les anges ont aussi des choix à faire. Ils peuvent obéir comme ils peuvent désobéir, comme Lucifer l'avait fait. Lisez Ésaïe 14, versets 12 à 13. Ils peuvent aussi désobéir. Et comme on nous parle en microbiologie, des mauvais microbes et des bons microbes, il existe également des bons anges et des mauvais. Alléluia. Il y a les bons anges d'une part et les mauvais d'autre part. Et les mauvais n'ont pas de choix à faire, n'ont pas d'espoir à faire. Leur seul espoir, bien leur seule destinée, c'est le feu éternel. Mais quel avantage toi tu as? Tu as encore le temps de pouvoir te repentir. Aujourd'hui, si tu es dans les péchés, tu as encore le temps de rentrer dans la voie de Dieu afin de recevoir miséricorde. Mais en ce qui concerne les anges qui ont désobéi à Dieu, ils vont tout droit dans l'enfer. Et là, c'est le feu éternel qui les attend. Un jour, un monsieur dans cette salle m'a fait rire. Quand David faisait la différence entre l'enfer et il dit ceci, quand on te dit va en enfer, là tu vas retrouver tout le monde. Mais quand on te dit va au diable, là tu vas rencontrer le diable en personne. Alléluia. Je sais quelle imagination. Que Dieu te bénisse, mon frère. Reviens seulement à Dieu, tu auras miséricorde. Pourquoi les anges qui ont désobéi vont tout droit en enfer? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu la rédemption. Mais toi, tu as connu la rédemption. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions revenir à Dieu. Qui dit gloire au Seigneur? Parmi les anges, nous pouvons citer quelques-uns. Nous pouvons citer quelques catégories. Nous avons parmi les anges les séraphins, les chérubins. La fois passée, je disais que plusieurs chrétiens aujourd'hui connaissent les noms des démons. Mais en ce qui concerne les noms de leurs alliés, parfois ils ne connaissent pas. Je crois que pour la plupart, quand on parle des anges, ils connaissent seulement les archanges. Michael et Gabriel. Là, c'est connu. Alléluia. Ils passent mal 2 fois. Mais quand il s'agit de démons, il y a des démons de carpette. Des démons. Alléluia. Des démons de sommeil. Démons, c'est pas des dans des baffles. Quand il y a seulement les baffles qui font ça, on ne comprend plus que c'est un problème technique. On dit ça, certainement c'est un esprit. Quel esprit? L'esprit des sons. Alléluia. Parmi les anges, il y a les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les archanges et les anges communs. Les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les archanges et les anges communs. Et si aujourd'hui vous croyez réellement à la parole de Dieu, si vous croyez à la Bible telle qu'elle est là au complet, croyez qu'il existe aussi les ministères des anges. Alléluia. Croyez que les anges sont là, ils sont en permanence et Dieu les envoie. Il les envoie. D'ailleurs, dernièrement, on était en train de partager avec un bien-aimé où il nous a parlé, qui m'a parlé d'un ange qui est apparu à quelqu'un dans un taxi vers Londres, où il dira à ces messieurs, le monsieur a trouvé, le chauffeur avait trouvé que c'était quelqu'un autrement.
Et l'ange lui dira que le Seigneur nous a envoyés. Parce que finalement, vous n'écoutez plus les prophètes. Aujourd'hui, quand le prophète Wesley s'élève, non, il est faux prophète. D'ailleurs, nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il est venu, personne ne l'avait accepté. Pour tous, c'était le fils de Marie et de Joseph. Ils ont eu la récompense du fils de Marie et de Joseph. Chaque fois, tous ceux qui voyaient Jésus comme fils de Marie et de Joseph, Jésus faisait pour eux des bonnes petites caisses pour mettre l'argent. Des quoi? Alléluia. Mais tous ceux qui croyaient que c'est le Fils de Dieu ont la récompense de Dieu. Et Dieu maintenant envoie même les anges afin de convaincre cet homme qui ne veut pas accepter que vous avez les prophètes, vous avez les évangélistes, vous avez les pasteurs. D'ailleurs, je dis toujours à ceux qui croient, ceux qui disent par exemple, celui-là, il y en a qui disent, qui m'ont dit que non, celui-là n'est pas un pasteur. Mais tout simplement parce qu'ils m'ont vu sur Internet. Il dit non, je ne l'aime pas. On me voit sur Internet. Mais changez de page. Alléluia. Sinon, si je vous découvre, je vais dire à Char de couper. Les hommes de Dieu sont là. Et Dieu envoie même les anges en tant que des messagers. Et parmi les anges que Dieu envoie pour telle ou telle autre raison, nous avons dit qu'il y a les séraphins. Lorsqu'on parle même des anges, je pense que tout le monde, si je pose seulement la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense de la constitution d'un ange? Quelqu'un peut me dire la constitution d'un ange. Johanna, qu'est-ce que tu penses? Un ange est comment? Il a les ailes, il est habillé en blanc, ça tu connais. Alléluia. Ça c'est du genre des séraphins. Tous les anges n'ont pas des ailes. Alléluia. Mais il y a du moins les séraphins, ce sont des anges. Parce que lorsqu'on parle des anges, il y a un ange qui m'est apparu. Quand tu dis à quelqu'un qu'il y a un ange qui m'est apparu, il croit à ce que nous voyons les jours de Noël là. C'est qu'on met à la crèche. Les anges dans nos campagnes. Alléluia. Il dit, il était comment? Il était en train de chanter Gloria, Gloria. Nous avons les séraphins. Ce sont les anges qui portent des ailes. Ce sont des merveilleuses créatures. Avec des ailes, nous les trouvons dans Ésaïe 6. 2 fois dans la Bible on mentionne, comme dans Ésaïe 6, le premier et le deuxième verset. Nous allons revenir à ce chapitre, parce que nous allons prier avec ce chapitre. Ils sont là avec les ailes, habillés en blanc, des très belles créatures. Nous ne connaissons pas leur nombre, mais ce que nous connaissons d'eux, des séraphins, c'est leur activité. Ils entourent le trône de Dieu. Alléluia. Et ils sont là autour du trône de Dieu. Quelle merveille. En train de proclamer jour et nuit la sainteté de Dieu. En train de dire les hauts faits de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est si merveilleux de travailler avec les anges. Chaque fois qu'ils sont en train de proclamer la sainteté de Dieu, ils libèrent la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est libérée, nous en sommes bénéficiés. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu est libérée, nous recevons sa miséricorde, nous recevons son soutien, nous recevons sa guérison. Et tout cela à cause du travail des séraphins. Ils sont là jour et nuit en train de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça le rôle des séraphins. Ils entourent c'est pas les trônes. L'apôtre Paul nous dit, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez seulement ce que vous avez vu une fois dans les princes à New York. Et c'est ça le rôle. La manière dont les princes étaient traités. Les princes ne faisaient aucun effort. Quand il fallait brosser les dents, ils faisaient seulement. Alléluia. Quand il fallait seulement les miroirs, eh bien on l'amenait seulement dans une salle où je sais pas, tous les murs étaient en miroir. Et les séraphins sont là autour du trône. Avec un rôle si merveilleux.
proclamer la sainteté de Dieu. Si aujourd'hui l'Église pouvait comprendre qu'il est beau de reconnaître la sainteté de Dieu et de proclamer la sainteté de Dieu, proclamer ses hauts faits. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous vivrons tous les jours la présence de Dieu. Cette adoration intense autour du trône par le séraphin libère sa présence. Église, croyons au ministère des anges. Que Dieu nous ouvre les yeux à voir ces anges et entrer dans cette activité céleste avec eux. Être des adorateurs que Dieu cherche. Alléluia. Vous savez que Dieu n'a même pas besoin de votre argent. Parce qu'il en a. Dieu veut seulement que vous lui soyez reconnaissant. Que vous puissiez l'adorer. Alléluia. Que vous puissiez proclamer sa sainteté. L'argent que nous donnons à Dieu, c'est un signe de reconnaissance. Seigneur, merci, parce que ceci t'appartient. Hier, j'étais dans une congrégation, on faisait les fundraising. J'ai vu un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, donner un grand chèque pour ce qui s'est passé à New York, pour soutenir une famille, ou bien deux familles. Et si aujourd'hui aussi nous pouvons aussi les faire croire au Seigneur, nous associer à une autre église. Parce qu'il s'est imaginé, elle a son ami là-bas, ils ont parlé avant ces événements. Mais après, il y a une destruction. Mes amis, ce monde peut se détruire dans un clin d'œil. Ne vous vantez pas. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne connais pas ce qu'un jour peut engendrer. Dans un clin d'œil, nous pouvons tous disparaître. Pourquoi pas être reconnaissant envers Dieu? Ne crois pas que c'est parce que tu es un bon chauffeur que tu es entré dans les highways et tu sors vivant. Ne crois pas que parce que tu es un bon chauffeur, c'est parce que Dieu te protège, tout simplement. Alléluia. Dieu te garde. Ce n'est pas ton expérience des auto-écoles. Ce n'est pas ton expérience des années de conduite. C'est tout simplement parce que Dieu te protège. Pourquoi pas lui être reconnaissant? Pourquoi pas entrer dans cette activité céleste avec les anges? Proclamer sa sainteté. Mes amis, si vous désirez les surnaturels, je disais ceci, joignez-vous au séraphin et proclamez la sainteté de Dieu. Et c'est au fait. Alléluia. Chaque fois que vous ferez cela, vous verrez la présence de Dieu être libérée. En dehors des séraphins, il y a les chérubins. Les chérubins, nous les voyons dans Genèse 3, versets 23 à 25. Et nous les voyons également dans Ézéchiel 10, le premier verset et le 21 verset. Nous voyons les chérubins. Cette catégorie aussi d'anges. Nous les avons vus dans les jardins d'Éden. Lorsque l'homme a connu la chute, ils sont venus protéger l'arbre de vie. Alléluia. Parce que l'homme avait fait son choix. L'homme a choisi le mal, alors qu'il y avait l'arbre de vie aussi à côté. Et chaque fois que nous parlons des chérubins, nous faisons référence aux 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui sont au fait la révélation de Christ, nous les voyons dans les chérubins. La Bible nous dit qu'ils ont 4 faces. La face de l'homme qui parle de l'humanité du Christ. Parce que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Que personne